Bonjour messieurs, bonjour mesdames, ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube mes amis. Une présentation en plein vol avec le Boeing 777ER de chez Flight Factor. Je vous promets une vidéo assez sympathique pour mettre en route donc cet avion qui demande pas mal de temps et pas mal d'énergie si on veut tout montrer. Voilà, j'ai un petit peu peur que ça saoule les gens parce que démarrer l'avion en respectant exactement les procédures avec l'EFB, vous en avez largement entre 1 heure et 1 heure et demie avant le décollage si vous voulez tout faire et tout montrer. Voilà. Donc soit je fais une vidéo prochaine que concernant l'EFB et jusque seuil de piste, et je fais une deuxième vidéo qui concernera le vol donc de LFLL vers LEBL. Voilà. En attendant, je vous fais profiter un petit peu de cet avion. Nous sommes en pleine ascension, donc jusque 29 000 pieds. J'ai mis le chrono en service. On va pouvoir observer donc la cabine et son environnement, c'est-à-dire et sa capacité graphique. Donc c'est un très très bel avion qui est complètement, je vais dire, où tout est complètement fonctionnel. Il est vraiment très très bien. Flight Factor, ils ont fait un formidable travail avec une très belle tablette qui est complètement aussi fonctionnelle. Et franchement, c'est un plaisir, un véritable plaisir de voler avec cet avion. Et vous avez une interaction totale avec le sol, le chef de cabine et les différentes procédures, et même vous-même avec avec les passagers. Voilà, il y a des briefings, il y a des autorisations à demander, il y a une politesse à accepter, n'est-ce pas? Sinon, si vous n'êtes pas gentil avec le sol et, et la chef de cabine, et ben vous aurez que dalle. Et là, voilà, c'est comme ça. Et ben vous n'aurez rien du tout. Pas un GPU, que dalle, pas de passenger bus, etc., etc. Non, franchement, c'est trop bien. Mais il y a aussi d'autres moyens d'y aller beaucoup plus vite. On peut démarrer l'avion comme bon nous semble à une vitesse folle. Enfin, quand je dis une vitesse folle, en 20 minutes, ça peut être torché. Vous cliquez sur tous les boutons et puis voilà. Et puis vous avez un menu ici qui vous permet donc équipement de faire venir tous les appareils que vous voulez directement sans demander aucune autorisation, et une façon de charger l'avion qui lui aussi peut être très très rapide. Voilà, donc il y a deux façons de voir les choses. Soit vous présentez le travail qu'a fait Flight Factor, soit vous voulez présenter qu'un modèle de vol existant et vous faites ça assez vite, et puis ça peut aussi marcher. Voilà. Et vous avez deux petits personnages ici qui sont en contact, voilà, et vous en avez un troisième quand je vous montrerai la vidéo qui sera donc le personnel au sol. Voilà, et donc il y a toute une façon de faire les choses. Une petite vue de l'extérieur de l'avion. Avec la superbe livrée KLM que j'adore énormément. Une petite vue de l'aile. De la cabine. Alors, attendez, que je ne me plante pas. La porte, elle est là. Ah oui, mais alors. Suis-je bête? Non, c'est pas verrouillé. J'ai pas verrouillé. Voilà. C'est une cabine somme toute classique, mais je la trouve assez jolie. Assez bien modélisée. Franchement, c'est sympa. Vous avez les cuisines ici. La première classe, bien évidemment. La deuxième classe qui est donc qui suit derrière. Voilà. L'avion est d'une valeur de 89 $. Il est en promotion encore. Il est en version bêta 2.02.28. Voilà, ils ont fait pas mal de mises à jour depuis leur sortie, et ça continue d'évoluer. Là, c'est un petit peu stagné, mais je ne doute pas qu'ils vont continuer à améliorer leur bébé et qu'ils passent vraiment en phase finale, parce que là, il est toujours en phase bêta. On verra tout ça dans très peu de temps
quand je ferai le Cold and Dark, comme je vous disais, qui va demander quand même, qui va être assez chronophage, parce que j'aime bien tout montrer, d'autant plus qu'ils ont effectué un travail franchement plus que fabuleux. Voilà, donc c'est très très chouette. Allez, on va retourner donc dans la cabine. On arrive donc à nos 29 000 pieds, nous sommes en cruise. Alors, au niveau des checklists, vous avez tout ce qui est prévu. Donc, voilà, donc j'ai pas mis mes landing light switch off parce que je parle beaucoup. Voilà. Checklist complete. Là, vous avez donc ici 10 000 pieds. Là où la prochaine, vous aurez donc la descente. Voilà, donc il y a un menu, il y a plusieurs menus. Donc vous avez de l'amplifié. Vous pouvez revisiter le régular, l'amplifié. Voilà. Vous avez donc tout ce qui est Power Up, Before Start Checklist, Capitaine, Engine Start, Before Start Takeoff. Vous voyez, il y a énormément de choses de Shandon. Donc c'est vraiment très cool. Voilà mes amis. Alors, ici, donc vous avez la tablette de l'EFB, vous avez Airport Map. Donc là, ici, nous étions sur Lyon. Donc il faut voir que quand vous alignez les ADRU, votre avion apparaît. Ce que je reproche, c'est que, voyez-vous, quand je suis en terminal charts ici, eh bien, j'ai pas mon avion. Donc c'est un petit peu dommage. Donc je peux pas avoir le suivi. Ça j'espère qu'ils vont remédier à cela. Vous avez un système de performance, take-off. Vous avez aussi un wet and balance, un show landing, copy FMC data. Bon là, comme on a décollé, je ne l'ai pas fait. Vous avez le briefing ici, donc le flight plan qui est juste ici avec vos données. Il va falloir vous aller chercher des informations. Évidemment, vous avez une connexion via SimBrief et Navigraph pour que tout fonctionne convenablement. Voilà. Donc vous avez plusieurs menus qui sont disponibles. Bon, je ne vais pas tous les faire puisque on verra au fil du temps. Vous avez ICAO Flight Plan, vous avez la Navlog qui est ici, donc vous voyez vos différents points, donc ça c'est important aussi. Vous avez les notables à lire, à conseiller, bon, peut-être pas dans le cadre de la simu, mais dans le réel, oui, il faut absolument. Origine, destination et Alternet, voyez-vous. Vous avez toutes les informations qu'il faut. Vous avez les vents qui apparaissent. Voilà, pendant votre vol, les différentes masses, votre zéro full wet pardon, qui se trouve ici, et ici vous avez votre fuel, donc avec la finale réserve plus alternate de 6,8 tonnes après le trip plus taxi. Voilà, donc tout est résumé au niveau de la tablette. Ici vous pouvez faire une fenêtre pop-up de la dite tablette en cliquant juste là. Alors ça ici, cette partie là, External Services, très importante. Vous rentrez votre SimBrief username, attention, username, pas votre ID, n'est-ce pas? Donc moi c'est ça, voilà, Eric 2015. Get data from SimBrief, ça je vais vous montrer ça quand vous vous connectez, et Terminal Charts, donc qui se connecte à Navigraph. Leopis Services, et voilà, donc vous pouvez aussi retourner sur le briefing si vous le voulez. Voilà, donc c'est une tablette très complète. Alors trop d'informations, tutelle l'information, je ne sais pas, mais en tout cas on va vite à se perdre, donc il faut vraiment avoir de l'entraînement avec ce style de tablette. D'accord. Alors ici vous avez un onglet qui pour moi est primordial, c'est Airplane. Donc vous avez l'état de vos portes, back, le ground services, donc ça je vous expliquerai aussi, très important cette étape, le wet on balance, file from SimBrief, d'accord. Vous avez le CG, le MacView, le fuel load, le load cargo, le wet summary, donc le résumé. Ok, donc vous avez quand même énormément de choses à voir dans cet onglet Airplane. Il y a le pushback qui est ici, là aussi je vous expliquerai parce qu'il faut faire des choses bien précises. Vous avez le climate control, on fait back, le cabin control, back, et le WC control, back. Voilà, il y a plein de choses aussi à dire à ce niveau-là. Le dispatch, bon alors ça c'est expliqué dans leur truc, je ne m'en occupe pas, je ne ferai même pas quelque chose là-dessus, c'est pas, ça m'intéresse pas. Vous avez aussi le training, engine start, voilà, pour s'entraîner. Là j'ai jamais essayé. Vous avez plusieurs façons de faire, les failures scénarios, etc. Général failure, c'est training position. Ça, je vous le montrerai pas parce que ça demande quand même des tutos assez particuliers et des entraînements assez particuliers. Vous avez failure control, donc qui sont ici, donc vous pouvez activer ou désactiver comme bon vous semble. Voilà. Alors capitaine commence, m'en sert beaucoup parce que vous pouvez effectuer votre briefing. Bon là évidemment j'étais un peu vite, j'ai pas fait de briefing, c'est très intéressant, c'est très instructif. Donc tout ce qui vous valide, vous voyez, c'est en bleu.
tout ce qu'il vous reste à faire, c'est pas, ça n'a pas été en bleu. Donc on peut regarder, donc ici vous avez différents onglets, le Grand Cool, Install Pin Front, Remove Glove Equipment, pardon, Request Closed Hatches, voilà. Et voilà, donc ça sera discuté, je vous présente juste ça comme ça. Le loading service, donc très important, très important, on verra ça aussi. On va faire back. Alors dans le loading service, vous avez encore là une moult onglets sur lesquels on peut accéder. Donc ici vous avez les options que vous retrouvez tout en début d'écran. Je vous montrerai ça aussi quand on charge l'avion. Voilà. Physical time factor, ce qui est juste ici. Voilà, vous pouvez régler le temps que vous désirez pour soit aller plus vite, soit accéder à un mode manuel. Enfin, un mode en temps réel, pardon, manuel. Je sais plus ce que je dis, moi à force, voilà. Voilà, process overview, d'accord, ça c'est inopérant. Donc voilà, alignement adhéré NAO. Bon, voilà. C'est ce qui existe. Alors, ici vous avez la simulation, les avioniques. Alors, simulation avionique, ici c'est important, Show Units in Metric System. D'accord, si vous voulez changer, ça se trouve ici. Vous avez votre EFIS à configurer, comme bon vous semble. C'est très complet. Hein. La longueur minimum de la piste, donc 8000 pieds. Voilà. Bon, ici ce sont tous, donc Engine Fire, Alert, tout ça, etc. etc. On regardera ça aussi, et donc en détail. Les graphiques, effets, donc le son. Voilà. Tout réglé à l'intérieur, l'environnement, la taille du pilote, 1m86 qui se trouve ici. L'interaction avec le joystick, bon, ça c'est pareil, ce sont des paramètres qu'il faille régler entre nous. Les sous-titres, voilà. Les checklists et options, c'est pareil, on peut tout régler. L'équipement, là ici il y a le fameux code que vous pouvez rentrer pour accéder à la cabine. Alors ça je sais plus après, non mais écoutez, c'est déjà pas mal, hein, on va faire back. On va aller dans notre menu. Donc identification page, ça voilà. Attendez, simulation, ouais, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez aussi général, là, oui, c'est ce que je vous ai montré aussi. Vous voyez, on peut vraiment accéder à des tas de choses. Hein. Alors là, ici, je trouve ça très intéressant. Ici, vous avez le terminal chat. D'accord, ça c'est pareil, je vous montrerai plein de choses à faire. Voilà, next. Next, vous pouvez avoir aussi d'autres cartes. Next sur les différents aéroports, d'accord. Chart clip. Et là, on peut avoir aussi les onglets d'arrivée. Vous faites des clips. Et là, mettons sur l'approche, on peut avoir n'importe quelle carte, on s'en fout. On va en mettre une comme ça. Vous faites complete. Et là, vous voyez, vous avez votre carte d'approche avec toutes les indications qu'il faut. On reviendra dessus. Tout ça, c'est pour vous montrer que tout existe. Voilà, donc si on clique ici sur Edit Clip, ici vous avez aussi toutes les informations qu'il faut. Hein. Donc, je sais pas, je vais marquer ça. Ça voilà, complète, et puis ça se retrouve, je sais pas où, je sais plus, en fait j'ai pas fait gaffe, mais enfin vous voyez, ici vous avez toutes les cartes nécessaires et disponibles dont vous aurez besoin pour faire de petites choses. Vous avez les documentations, dans l'onglet de l'avion vous pouvez transférer des documents, des images, des PDF, etc. Je vous montrerai aussi, c'est très sympa. Vous avez Pilot Utilities, alors ça je trouve ça vachement bien, vous avez les speed conversions, donc en kilomètre heure, si je veux des nœuds, je sais pas, je marque 250, voilà, kilomètre heure, ça me fait 135 nœuds. Voilà, weight conversion, c'est les kilogrammes, les pounds kilogrammes, et ainsi de suite. Température conversion, des fois on galère avec les Fahrenheit et tout ce qui s'ensuit. Les volumes aussi, hein, volume c'est important. Voilà, vous voulez, je sais pas, vous marquez 450 litres, ça vous fait combien en gallons? 118 gallons, et en impérial gallon 98,99. Pression de couverture. Donc ça aussi c'est important, hein, entre les hectopascales et les pouces de mercure, et time zone conversion, donc l'électricité, si vous voulez changer toutes ces choses là. Voilà, back. Simplify load airplane, vous avez d'autres façons aussi de charger l'avion très simplement si vous voulez pas avoir envie de vous palucher toutes ces procédures. Voilà, là vous avez donc les fameux raccourcis AFT cargo, voilà, donc je suis dans le cargo, etc. 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 Voilà. C'est un petit résumé que je vous ai fait de la tablette. Encore, je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y a encore plein de choses à voir. Voyez-vous, je voulais vous montrer un petit peu le volume et le travail qu'ils ont effectué. C'est quand même assez sympa.
Voilà mes amis, donc on va observer un petit peu notre avion. Maintenant on va revenir et on va essayer de communiquer un petit peu avec nos services. Nos services. Alors là, ici, vous avez 3 sortes de communication. Ici, vous avez le sol, d'accord, donc vous voyez le ground crew qui apparaît. Vous avez ici donc le chef de cabine, donc le purser. Voilà, si on lui demande un café. Voilà, j'en ai mangé, j'en ai bu un. Et elle va me le ramener. Donc j'en consomme un. Ça va dans le petit sac poubelle. J'en consomme un deuxième. Ça va dans le petit sac poubelle. Et là, elle va gueuler parce que si toutefois j'y demande du café. Alors, elle va déjà me ramener. Je sais pas lequel. Ah, celui-là. Et si je lui redemande, si je lui redemande. Ok. Et voilà, et le sac poubelle il disparaît. Non mais ça, c'est juste un exemple mes amis de ce qu'on va vivre. Qu'est-ce que je pourrais lui demander d'autre, cette petite un call, un purser. Alors voilà, je suis bien en communication avec elle, oui. Alors maintenant moi je peux parler si je veux. Voilà, je peux parler aussi, hein, je le fais un peu tardivement, c'est normal, mais ça vous le faites au départ, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur de la chose, c'est très interactif. Voilà, je peux dire que nous sommes en cruise. Alors ça par contre, je l'ai jamais entendu en vol réel, comme qu'on est en croisière ou comme qu'on est en descente. Voilà, ce que je voulais vous dire d'autre, c'est que, en fait, en plus les actions que vous leur demandez, si admettons, vous lui demandez de servir un café pendant qu'on est remonté, elle va vous envoyer bouler, elle va dire elle va vous demander est-ce que vous êtes bien aujourd'hui. Ils vont pas faire, ça je trouve ça bien, comment dire, n'importe quoi. Voilà, le petit personnage interactif et virtuel. Donc c'est vraiment cool, j'adore. J'adore. Donc on peut recommuniquer avec elle, hein, voilà, on verra tout ça un petit peu plus tard ensemble. Alors, on peut demander. Et là, si vous voulez l'entendre, il faut revenir en cabine. Voilà. Donc il y a plein d'autres choses à voir donc avec cet avion. Je vous ai présenté la checklist. Alors on pourra aussi voir du côté copie parce qu'il y a énormément de choses aussi à dire à ce niveau-là. Voilà, on peut demander aussi les datas, hein. WXR, la position, le terrain. Là vous avez vos différentes lumières. Je vais vous montrer aussi le masque à gaz. Voilà, donc les actions différentes au pédestal. Donc c'est vraiment assez sympathique le TARA. Vos communications, voilà, bon, dommage sur X-Plane 12 on ne s'en sert pas, je trouve ça un peu dommage, je ne cesse de le dire, mais enfin bon, c'est quand même vachement bien. On peut utiliser ça, on peut tester, on peut mettre notre masque à gaz, voilà, donc vous voyez c'est sympa, vous pouvez rester comme ça tout le temps, voilà, c'est encore une autre forme d'interaction qu'il y a. Tout est fonctionnel, c'est vraiment sympa. Donc, on a nos différentes lumières, vos réglages de border, de trim, que je sais, j'ai encore plein d'autres choses. Franchement, c'est un bel avion, un très bel avion. Là, vous pouvez être sur votre lower. Alors ici, vous pouvez mettre les différents engins, l'électrique, l'hydraulique, toujours avec vos fenêtres pop-up, hein, on peut faire plein de choses avec. Voilà, vous avez votre fuel, les portes, les gears, important, le flight control, le checklist, la communication aussi, un manager, tout ça, j'ai pas essayé. Et vous pouvez aussi revenir sur votre nav. On peut basculer aussi sur le lower, hein, on peut tout faire, hein. L'hydraulique là aussi avec les fenêtres pop-up qui sont sur les petits boutons avec une croix, voyez-vous, ici avec de différents formats,
directement, donc c'est vachement bien parce que plutôt que là aussi vous pouvez réagir comme ça comme vous voulez, mais un coup c'est trop, un coup c'est trop, bon, un coup c'est pas, c'est bon. Donc c'est vraiment cool. Hein, vous voyez ici, tac, vous superposer comme ça. Et puis pardon, si vous avez envie d'une, il faut bien prendre ici une checklist en plus de ça, bah, écoutez, on vient ici sur le lower, on appuie sur checklist qui se trouve ici, et voilà, vous pouvez tout faire apparaître comme vous voulez. Bon, c'est très cool. Alors juste pour info, vous avez aussi ici le mode Toga qui est juste sur la petite croix. Là, voilà, c'est pas actif parce que vous êtes en plein vol. Et là, vous pouvez utiliser donc le mode Toga. Mais on verra tout ça dans très peu de temps. J'ai testé l'avion en mode automatique complètement. Il atterrit. Si vous touchez à rien, il fait le flair tout seul. Il atterrit tout seul sur la piste. J'utilise le TCA de Boeing Master, Trotmaster, mais par contre le yoke de Trotmaster qui convient très bien à l'FS 2020. Dès que je le branche sur X-Plane 12, ça me coupe le son. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. C'est pas l'essentiel, mais ça apporte vachement d'immersion. Rien que le throttle, le TCA est formidable. Il marche très bien avec cet avion. Les reverse, pas besoin de galérer, tout ça. Comment dire, les speed brakes, c'est pareil aussi. Donc voilà. Alors j'ai pas mis mon traquillère parce qu'il y a un petit conflit avec le traquillère au niveau des vues. Ça me pète les vues. Alors bon, je sais pas encore ce qui se passe. Je sais pas si X-Plane 12 est vraiment bien fait pour intégrer toutes ces subtilités. Vous avez les fenêtres qui s'ouvrent, voilà, donc que dire, magnifique avion. Je l'ai exprimé donc sur le forum d'Xplane.fr parce que les choses qui sont bien faites méritent d'être dites, et j'adore Xplane 12 et j'adore ces développeurs qui font de superbes add-ons. Et là, mes amis, je vais découvrir avec torpeur la 330-900 de chez Tolis. Voilà, donc je suis ravi de vous retrouver un petit peu sur Xplane 12. Et ça me ravit aussi d'être avec vous. Vous avez les circuits breakers là, ici. Alors, il faut remonter aussi afin de trouver encore d'autres choses qui sont aussi disponibles tout en haut de l'overhead. Donc, le dessus de la tête overhead. Et voilà quoi, donc que dire de plus, magnifique, voyez-vous, avec le Toga ici vous avez votre throttle fantôme. Ça c'est ma position que j'ai actuellement puisque j'ai activé donc le throttle, voilà, et voilà, c'est magnifique, c'est très bien. Ça, je sais pas si je peux faire une, non je peux pas, voilà, donc c'est bien fonctionnel. J'adore. Alors, chose importante que je voulais vous dire, les ERAC, messieurs dames, les ERAC, n'ajoutez pas de fichiers dans le dossier de l'avion. Vous utilisez Navigraph, voilà, pour mettre à jour vos ERAC. C'est très important, je vous le signale tout de suite. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Autre chose encore, bah, écoutez, je pense que ça me viendra comment dire, au fil du temps, au fil du Golden Duck. Voilà, je vais prendre un petit peu de temps pour vous montrer la tablette EFB et tout ça. Vous voyez, vous avez tout ça, les animations aussi, l'appui-tête, voilà, vous pouvez aussi régler votre dossier. Et chose importante, voyez-vous, ici, la caméra, enfin en fonction de vos gestes, ça suit le mouvement. Donc vous appuyez sur la touche W et là vous êtes en phase avec la caméra. Donc si vous reculez un petit peu, vous voyez, vous reculez aussi en même temps. Voilà. Donc vous appuyez sur W aussi et ça suit normalement. Je dis bien normalement. Voilà. Comme ça, et vous reculez de cette façon-là. Messieurs, dames, je vais vous laisser parce que là, je vais atterrir sur comment dire, sur Barcelone. Je vous laisse sur ces superbes images. Il faut que je trouve le temps, moi, de vous montrer tout ça parce que pour arriver à ce stade, eh bien, il y a beaucoup de travail. Voilà. Il y a beaucoup de procédures et je ne peux plus m'en passer, tout simplement. Mais je prendrai le temps de voir ça avec vous. Ça fait longtemps que je voulais présenter un petit peu l'avion. Il est encore en phase bêta. J'espère qu'ils vont le produire en production en finale. Voilà, que tout soit verrouillé. Mais honnêtement, pour le prix, c'est formidable. Très bel avion. Je vous le conseille très vivement. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et puis je vous laisse et prenez soin de vous. Très bonne soirée. À bientôt.